Ça y est, nous y est. L'usine. Dans ses entrailles, des ouvriers anonymes s'affairent sans repos, orchestrant la fabrication de la bière maudite, porteuse de soumission et d'asservissement. Dans ce lieu de perdition, le silence est écrasant, rompu par le bruit des machines et les murmures sourds des âmes éteintes. Vite, bande de limaces, je vous ai dit de vous dépêcher. Vous savez que notre société dépend du fun. C'est cette dynamique qui nous rend plus forts, en la laissant contrôler vos esprits et en supprimant vos sentiments. Dépêchez-vous, misérable comporte, notre maître attend. Je suis un citoyen. Je travaille à l'usine du Fel, la bière unique, et c'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Citoyen, Je me retourne. citoyen, j'ai un colis pour vous. Je n'ai ni famille, ni amis, ni proches. Comme tout le monde d'ailleurs. Je ne reçois jamais de colis. Mes journées sont rythmées par le labeur, ça et rien d'autre. Je n'attends rien de ma vie, et encore moins d'avoir de la discussion avec mes semblables. Tu sais, c'est marrant, hier soir, j'ai failli renverser mon verre en voulant attraper la télécommande. J'ai vraiment eu peur, tu imagines? J'aurais pu me couper avec les bris de verre. Ah oui, c'est dangereux, les verres cassés. Heureusement que tu n'as rien eu. Ouais, j'ai eu de la chance. Et puis, tu sais quoi? J'ai aussi failli me cogner l'orteil contre la table en me levant. J'ai vraiment eu peur, tu imagines? J'aurais pu avoir un bleu. Ah oui, c'est chiant, les bleus. Heureusement que tu n'as rien eu. Depuis que je bois cette bière, je suis plus efficace au travail. Avant, je n'arrivais pas à terminer toutes mes tâches, mais maintenant j'ai plein d'énergie pour travailler toute la journée. Ah oui, c'est bien ça. Et puis, tu sais quoi? J'ai aussi failli me cogner la tête contre l'encadrement de la porte en me levant. J'ai vraiment eu peur, tu imagines? Je les déteste. J'aurais pu avoir une bosse énorme. Ce monde est sans saveur. Alors il est vrai que lorsque j'ai reçu ce mystérieux colis, j'étais très intrigué. Au téléphone, une voix transformée me donna des instructions et elles étaient très claires. Je devais prendre ma vie en main et pour ce faire, un rendez-vous était fixé, devant chez moi, après le travail. Auquel cas, la voix m'a indiqué que je finirais à jamais et pour toujours ici, à l'usine. Power restored. Le vent souffle doucement, caressant mon visage, comme pour me rappeler qu'il existe encore un monde au-delà de ces murs de béton et de mensonges. Que suis-je devenu dans cette société sans âme? Mon rendez-vous était là, ponctuel. Je n'ai pas hésité un seul instant. Erreur, montage dans votre bloc. Maintenant je suis là, sur le point de franchir une frontière invisible vers l'inconnu, guidé par un instinct primal. Je ne sais pas où ce chemin va me mener, ni ce qui m'attend. Mais je sais que c'est un pas que je dois faire, un choix que je dois assumer. Te voilà enfin. C'est une rencontre peu commune, n'est-ce pas? Ce rendez-vous constitue même un délit. Et pourtant, te voilà face à moi. J'étais curieux de savoir qui voulait me rencontrer. Qui êtes-vous? Je suis Richtov, chevalier et membre du culte des testeurs de bière, les gardiens du savoir interdit. Tu connais déjà notre ordre, il me semble. Vous? Alors c'est vous les apparitions de bière que j'ai vues dans le ciel et l'espace? Je suis Richtov. Chuch. Exactement. Si ton esprit se souvient de nous, c'est que tu as un don particulier. Un don qui te permet de penser par toi-même.
d'être insensible au fel. Vraiment? Pourtant, j'en bois tous les jours parce qu'on est obligé, mais je ne savais pas que ça faisait perdre la mémoire. Richtov, racontez-moi. C'est quoi exactement le fel? Une forme de magie très ancienne, venue d'un temps oublié. Un pouvoir extrêmement puissant permettant de contrôler les esprits. Mais pas seulement. Il provoque la mort et la destruction. Le fel, c'est la formule d'emprise létale. Le fel n'a pas sa place sur Terre. Mais dans ce cas-là, comment est-il arrivé ici? Laisse-moi te montrer. Il y a eu une guerre sur une planète très lointaine. Un conflit sanglant qui a décimé tout un peuple. Les quelques survivants ont fui, errant dans l'espace en quête de refuge et de paix. Ils ont trouvé notre planète et ont vu que nous aussi nous nous faisions la guerre. Avant l'arrivée des bienfaiteurs, le monde était plongé dans un chaos sans fin. L'humanité, aveuglée par la haine et la soif de pouvoir, avait consacré une énergie colossale à se faire la guerre plutôt qu'à bâtir la paix. Les nations s'affrontaient, les conflits se multipliaient, et chaque avancée technologique était détournée pour servir des desseins destructeurs. Nous étions au bord de l'extinction. Notre avenir consumé par les flammes de nos propres ambitions belliqueuses. Les ressources s'épuisaient, les villes sombraient dans la désolation, et la fin de notre civilisation semblait inévitable. L'humanité n'avait plus que quelques instants avant de sombrer définitivement dans l'abîme. Par une bienveillance extrême, ces êtres venus d'ailleurs que nous appelions nos bienfaiteurs descendirent sur notre terre, prirent le contrôle de certains d'entre nous et créèrent le fel. Nous avons été sauvés de nos guerres fratricides qui menaçaient toute vie sur Terre. Mais une humanité privée de sentiments n'est plus qu'une coquille vide, dénuée de passion, de compassion et d'amour. Ils nous surveillent, du haut de leur citadelle noire contrôlant chaque aspect de notre existence. Le fel est partout, dans chaque gorgée de cette bière unique. Chaque pensée dirigée, chaque émotion réprimée. Ils ont créé une société où la conformité est la règle et la dissidence impensable. Nous sommes devenus des marionnettes entre les mains des bienfaiteurs, des pantins sans âme, prisonniers de l'illusion d'une paix artificielle. Celles et ceux qui désobéissent aux bienfaiteurs disparaissent sans laisser de traces. Notre ordre est composé de ceux qui refusent de plier sous le joug du fel, ceux dont l'esprit reste indomptable. Nous invoquons et testons des bières aux propriétés mystérieuses et puissantes, chacune contenant des fragments de magie ancienne, des échos d'un temps où l'humanité était libre de ressentir, de penser, de vivre pleinement. Chaque bière que nous créons et testons est une tentative de trouver celle qui pourra briser les chaînes du fel, celle qui pourra réveiller la population de son sommeil sans âme. C'est un travail ardu et dangereux, car chaque invocation comporte des risques. Les bienfaiteurs surveillent et punissent sévèrement ceux qui osent défier leur emprise. J'espère que les autres vont bien. Bon bah là du coup on a de la marchandise de République Tchèque. Pilsner Urkel. C'est à combien ça? C'est léger ça je crois. C'est à 500 ml. C'est 5 hein je crois. C'est où je ne trouve pas le... Attends mais... Ouais c'est 500 ml, c'est... Ici là, 42. 4-4. C'est en tout petit, ok. 4-4. Ah c'est léger. 4-4 c'est léger. J'ai envie de dire c'est tout terrain. C'est tout terrain. C'est parti, oui c'est tout terrain. C'est 4-4 tout terrain, il a raison. J'ai envie de dire c'est tout terrain. C'est 4-4 tout terrain, il a raison. J'ai envie de dire c'est tout terrain. Le bouton s'abonner, savez-vous que peu l'utilisent? Pensez à activer la clochette afin de ne pas passer à côté de votre vie. J'ai maintenant une Kia, c'est une voiture très jolie. Allons-y pour la Pilsner. C'est très bon, c'est très léger, c'est très bon. C'est rafraîchissant. Ça passe tout seul, ça passe tout seul. Non franchement c'est sympa. Bref ça va. Ça se boit. Ouais, ça va, tranquille mec. Je suis trop content de te voir mec. Moi aussi. Un plaisir. Santé. J'adore. Santé mais pas des pieds. Ah c'est pas là. C'est de la bière.
en fait. Mais si, c'est quoi? Chacun a le goût du précédent, donc... C'est Moi j'ai craché dedans. Ah ouais. Ça fait plaisir ça. Franchement, les bros, allez, chin. Attends, viens, on fait un croisé. Oh là là. Elle est très très. Cette bière est validée. On peut dire qu'elle est validée. Elle est vraiment très très bonne. Elle est validée. Ça enchaîne ou pas? Attends quoi là? Original 10 fois Gambrinus. Ça c'est vraiment ce que représentent toutes les bières tchèques, c'est-à-dire qu'elles sont toutes à 10 ou plus de degrés. Ouais. Donc là on va vraiment être sur un cas d'école de bière tchèque. Allons-y. C'est vrai cette histoire. Mais non gros, elle est à 4,3. Hein? C'est original 10 mais elle est à 4,3. Oh non, non, je me suis fait pranker. Je me suis fait pranker. Bah c'est de l'eau. On est sur une Branick 2 litres, la bière qui ne finit jamais. C'est de la bière. Ça a combien ça 30%. Non. 4 je crois. 4-1, c'est la plus faible. C'est la plus faible. Mais la mieux Géchard 2 litres. C'est la plus faible, par contre tu finis ça, t'es au caniveau. Par contre attendez parce qu'on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, mais le packaging plastique. C'est le plaisir. Plastique. Il a bien fait chacun là. C'est la première fois que je bois une bière imprégnée du goût de Plastique. Non. Oh non. Oh non. C'est incroyable. En vrai, mon cerveau, il sait pas comment interpréter le truc parce qu'en plus de ça, c'est pas fort. Elle a un goût de pain. Le pain. C'est un goût de pain. La tradition, la tourte de seigle, l'héritage des anciens, le four en bois. Ah mais c'est ça que je cherchais. Waouh, c'est exactement ça. Mais c'est pas habituel. Non, mais c'est du pain de Carrefour, c'est le truc où genre tu retournes, c'est quadrillé en bas de la baguette. Oh non mais c'est terrible. Attends, je vais goûter. Faut tester ça. Bonsoir, la Branick qui ne finit jamais les amis, jamais, jamais. Non. Tu comprends maintenant l'origine du Fel et son emprise sur notre monde. Mais il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore renverser cette tyrannie et redonner à l'humanité ce qu'elle a perdu. Mais comment? Comment puis-je, moi, un simple ouvrier, faire la différence? En toi réside une force que peu possède. Ta capacité à penser librement et à ressentir véritablement est une arme puissante contre le Fel. Avec ta volonté et notre savoir, nous pouvons rallumer la flamme de l'humanité. Je comprends, mais si nous renversons la bière unique, nous redonnerons aux gens leurs émotions. Qu'adviendra-t-il de la colère, de la haine, de la guerre? La bière unique a peut-être supprimé les sentiments, mais elle a aussi supprimé les conflits. C'est vrai. En supprimant les émotions, les bienfaiteurs ont mis fin aux guerres. Mais à quel prix? Une vie sans émotion, sans amour, sans joie, est une vie incomplète. Nous ne sommes pas faits pour vivre comme des machines. Nous devons croire que l'humanité peut apprendre à vivre avec ses émotions, à les maîtriser sans sombrer dans la violence. Je ne suis pas sûr, Richtov. Et si en essayant de sauver l'humanité, nous la condamnions à nouveau à la guerre? Le risque existe, je ne te le cache pas. Rejoindre notre cause, c'est embrasser un destin périlleux, mais noble. C'est accepter de lutter pour redonner au monde ce qu'il a perdu. La passion, l'amour, la véritable paix. Nous avons fait des progrès. Nous avons vu des lueurs d'espoir, des moments fugaces où les sentiments reviennent, où la lumière de l'âme perce à travers l'obscurité imposée par le Fel. C'est pour cette vision que nous, les testeurs de bière, continuons notre mission, invoquant et testant chaque bière avec l'espoir inébranlable de trouver celle qui libérera notre peuple. Joins-toi à nous. Ainsi, le citoyen modèle s'en alla, laissant derrière lui les paroles de Richtov et les promesses d'un monde différent.
Tandis qu'il reprenait le chemin de son travail, l'ombre de la tour et le murmure des secrets de Richtov s'estompaient peu à peu, remplacés par le brouhaha familier de son quotidien. Malgré les révélations et les méfaits du Fel, la sécurité de sa routine l'emporta sur l'incertitude du changement. La peur des conséquences et l'attachement à une stabilité factice le retinrent. Il avait choisi la sécurité de l'illusion plutôt que le risque de la liberté, préférant les chaînes confortables de la monotonie à l'inconnu effrayant de la vérité.